Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Yamin. Alors Yamin, comme vous le savez, il a eu une expérience assez dingue, il a tout perdu, il s'est fait geler son compte, mais il en a sorti des conclusions parce que de toute façon derrière chaque échec, dans tous les cas, t'en sors des conclusions et il monte un tout nouveau business que je trouve personnellement assez dingue qui va te parler justement à travers cette chaîne YouTube. Moi je me présente, donc je m'appelle Amalric, tu vas apprendre à faire ma connaissance juste après justement. Je suis trader, formateur en trading mais aussi investisseur en IMO et je me suis expatrié au Maroc depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi et j'ai décidé, au début j'étais sur Marrakech, de maintenant être plutôt sur Mohamedia. Tu vas voir pendant cette vidéo là, donc tu vas apprendre ce que Yamin fait maintenant, tu vas voir que son concept il est complètement dingue et surtout qu'il repart de zéro et ça peut être hyper intéressant pour toi justement, ça peut te donner des idées de voir ce qu'il fait et surtout moi je vais essayer au maximum de donner un maximum de valeur sur les tips de ton expatriation au Maroc. Allez let's go. Bon du coup maintenant les amis, on est posé au café tranquillement avec Amal. Donc déjà bah écoute, présente-toi, tiens le micro. Sarah. Eh ben écoute, je m'appelle Amalric, 34 ans, originaire de la Haute-Savoie, à côté de la frontière suisse. Finalement, rien ne me prédestinait, moi à la base, à être entrepreneur et encore moins à m'expatrier au Maroc. Ça, c'est vraiment le premier point. Issu de famille ouvrier, maman infirmière, papa électricien. Le seul goût que j'ai eu, entre guillemets, la seule expérience au début, enfin, pas la seule expérience, mais la première expérience que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, c'est de voir mon père qui monte une boîte d'électricité et 3 ans après il coule et limite ça a presque causé un divorce avec ma mère, tu vois. Ouais, donc vraiment le pire truc que tu peux avoir. Donc clairement le pire truc, vraiment le pire truc, et puis surtout une mentalité extrêmement fermée. Moi à la base, ma famille, c'est des agriculteurs au fin fond de la France, j'avais vraiment moi une mentalité, donc avant l'accident que j'ai eu, de voilà, tout est très bien chez soi, ça sert à rien de bouger, ça sert à rien de voyager, ça sert à rien de s'ouvrir, on a tout à disposition là, pourquoi faire l'effort de changer de pays presque, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait à la base je pars de là, et après en fait ce qui s'est passé, j'ai eu un grave accident qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, qui m'a fait comprendre l'importance de la vie, qui m'a fait comprendre l'importance aussi des relations humaines, de bouger, de voyager, de se diversifier, l'importance aussi surtout de faire du business, clairement, parce que sans argent aujourd'hui tu n'es pas en sécurité, et c'est comme ça que justement je me retrouve là avec toi au Maroc. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment ouf de comment on s'est retrouvé ici au Maroc, parce que comme je vous ai dit sur les dernières vidéos, en fait c'est un trader de base. Il a fait de l'IMO, etc. Mais il a une passion, c'est le trading. Et il a formé beaucoup de personnes en trading. Et en fait, Amalric, je pense que si vous avez pu voir sur mes vidéos précédentes, mais je pense pas qu'il y ait eu énormément de personnes qui ont dû le voir, parce qu'il n'y a pas fait énormément de vues, parce que c'est que le début de la chaîne. Et ben Amalric, en fait, ça a été la personne qui a tout simplement formé la première personne qui m'a initié, elle, au trading. Donc vous voyez, c'est vraiment, le monde est vraiment petit. Et après, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais attends, mais tout, nanana, et on a super bien connecté. Donc j'ai pris sa formation. Et de là, c'est parti. En fait, quand je suis arrivé ici au Maroc, c'était en fait, c'était une évidence parce qu'on habitait en fait, on se retrouvait en fait à habiter à côté, alors que de base, il était sur Marrakech. Tu vois. Et faut savoir que j'allais venir au premier événement là, de Marrakech. T'avais fait? Oui, Ouais. oui, oui. Mais sauf que je dis, vas-y, flemme et tous les billets, j'avais pas trop d'argent, etc. Ouais. Et du coup, après, on était resté en contact directement sur le groupe Discord. Et vraiment, c'était ouf. Hein. Genre, vraiment, ça s'est fait en fait, c'était du hasard. Ouais. Parce que moi, comment ça s'est passé pour ceux qui le savent pas, c'était là, on est en 2025, Ramadan 2025. Franchement, j'ai une claque, ça m'a saoulé vraiment la France. Dans le sens où, moi, je suis quelqu'un de très, très ambitieux et je sais exactement où je vais aller. Et en fait, la France, c'est tout simplement, c'est des freins par rapport à mes objectifs. Parce que d'un point de vue, déjà, moi, j'ai pas d'amis. Tu vois, je parle avec personne, tu vois. Déjà. Hop, hop. Moi, j'ai pas d'amis, je parle avec personne. Donc, en vrai, en soi, j'ai aucune raison de rester en France, mis à part être avec mes parents et ma famille proche. Mais voilà, sans ça, en vrai, de vrai, j'ai aucune raison. Sachant que mes parents aussi, ils avaient, eux, comme envie de projet, de venir ici au Maroc. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment le crash test de la famille. 21 ans, qui n'a rien à perdre, qui n'a aucune responsabilité. Je suis pas marié, j'ai rien. En fait, c'était vraiment. Je dis, ça a été un concours de circonstances. Ouais. Le fait qu'on s'est croisés ici au Maroc et que du coup, en plus, maintenant, ça permet qu'on puisse, que tu puisses me mentorer en physique sur mon trading et de s'aider en fait dans des business. Parce qu'en fait, il faut savoir ici au Maroc, les amis, ça n'a rien à voir avec la France. Il y a du business de partout. N'importe où tu fais de l'argent. Ouais, déjà après c'est qu'il faut comprendre que de tous les cas, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, vous qui regardez par exemple la vidéo, citez-moi un grand projet français. Là, tout de suite, rapidement, citez-moi un, deux grands projets français. Je suis sûr que là, tout le monde est déjà en train de réfléchir, de dire, waouh, Projet dans quoi? Limo, dans... n'importe quoi, n'importe quoi. Un projet français? Voilà.
C'est fini. Voilà. Maintenant, si on doit parler du Maroc, des lignes de TGV qui se construisent à grande vitesse partout, la plus grande mosquée d'Afrique, le plus grand mall d'Afrique, le plus grand aéroport d'Afrique, le plus grand stade de foot du monde. Aussi. Ah oui, Ben Slimane. Bien sûr, le plus grand stade de foot du monde. Pour la Coupe du Monde. Là, en 2 secondes, on vous en cite 5-6. La plus grande centrale d'électricité de panneaux solaires d'Afrique aussi. En 2 secondes, on vous en cite plein, alors qu'en France, on est en train de se gratter le crâne et de se dire, putain, c'est quoi les projets français actuellement? Malheureusement, il faut dire une vérité, à part parler de l'augmentation de la dette sociale qui restreint les droits de plus en plus, à part parler que les aides sociales diminuent, à part parler qu'on supprime les lits dans les hôpitaux, en fait, en France, à un moment donné, il y a un déclin. Il y a un déclin qui est clairement là, qui est clairement prouvé, alors qu'il y a au contraire une croissance dans un pays comme le Maroc qui est aussi clairement là et clairement prouvé. Donc après, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on se doit peut-être un peu de réfléchir et de se dire, peut-être que je devrais aller dans des pays un peu plus porteurs peut-être pour l'entrepreneuriat, plutôt que rester dans des pays qui nous poussent un peu plus vers le bas, où dès que tu gagnes un petit peu d'argent, tu as l'URSSAF, la CFE, ça c'est obligatoire, hein. Tu as tout un tas de taxes qui te tombent dessus justement parce que, mon Dieu, tu gagnes un petit peu trop, vas-y, rembourse la dette de l'État. Voilà. C'est clair, mais les impôts, de toute façon, je pense qu'on va faire une vidéo complète. Donc là, dans cette vidéo, on va tout simplement vous mettre juste une partie de notre discussion. On va continuer, je vais lui poser des questions un petit peu plus personnelles par rapport à lui, par rapport à ses choix exactement ici au Maroc, le pourquoi du comment. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne parce qu'il va voir le talk complet de moi et de Amal qui va lui poser des questions par rapport au Maroc, etc. Aussi les tips parce que tu as monté plusieurs sociétés quand même ici, en mine de rien, en peu de temps. Tu as quand même une certaine expérience avec des notaires, avec des trucs. Quand même. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la plus-value gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là pour tout simplement regarder la vidéo complète, sans cut, sans filtre, de tout simplement cette discussion-là qui est vraiment full valeur. Mais déjà, comme première question, Amal, j'avais pourquoi avoir choisi le Maroc? Alors que beaucoup de personnes ici qui nous regardent sont, eux, musulmans, originaires, maghrébins, tu vois, donc que ce soit du Maroc ou peu importe, un pays maghrébin. Et pourquoi toi, français, sans origine, entre guillemets, qui est vraiment pur français, non musulman, tu as choisi de tout simplement venir t'installer ici? Pourquoi? Alors, en fait, la réponse, elle est multifactorielle dans le sens où déjà, c'est important de préciser que pour le moment, je suis toujours rattaché fiscalement à la France. Parce que j'ai aussi de l'immobilier en France. Et en fait, si tu veux, je voulais m'expatrier dans un pays où peut-être le coût de la vie était moins cher, le soleil beaucoup plus présent, si tu veux, dans le but aussi, bien sûr, d'avoir plus tard, mais ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui où on fait la vidéo, mais aussi une expatriation fiscale, aussi, bien sûr, à être 100% résident au Maroc. Et donc, il y a plusieurs pays qui se sont présentés à moi par rapport à ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que je voulais pas rester en Europe, parce que pour moi, l'Europe prend un sens qui ne me plaît pas spécialement. Alors que quand on parle des BRICS, quand on parle justement de l'Afrique, pour moi, il y a une croissance qui est là, qui me semble beaucoup plus intéressante. Mais étant donné que j'ai quand même quelques locataires en France et que j'ai de l'immobilier en France, je ne pouvais fiscal en fait. résident fiscal, mais c'est pas vraiment la raison, c'est que je suis amené souvent à refaire des déplacements en France. Tu vois, que ce soit pour signer un contrat de bail, que ce soit pour peut-être gérer un conflit au niveau de l'immobilier. Il fallait que je puisse rapidement retourner en France pour gérer mon immobilier. D'où le choix d'un point de vue géographique, le Maroc. Exactement. Donc, en fait, quand on enlève les pays du Maroc, les pays d'Europe qui me convenaient pas, voilà. Et après, quand tu prends un périmètre environ de 3 heures en avion autour de la France, parce que c'est le périmètre que je me suis donné, il restait plus grand-chose non plus, finalement, comme destination, tu vois. Et d'autant plus si tu associer le soleil, associer aussi le fait que moi, je suis pas un bilingue de nature, j'ai déjà du mal à parler français. Donc, du coup, en fait, tu avais Tunisie, Algérie, maintenant, il faut un visa. La Tunisie, depuis la révolution du printemps arabe, le pauvre pays n'arrive pas à se relever convenablement. Le Maroc, il est en pleine croissance. En fait, c'était une évidence que le pays, c'était Maroc, en fait, tout simplement. J'ai pensé, bien sûr, à des pays comme l'île Maurice, mais c'est trop loin. En avion, c'est trop loin. Même avec ta mère aussi qui... t'as de la famille en France, du coup. J'ai de la famille en France, donc forcément, c'était des coûts et aussi un temps qui n'était pas concevable et pas sérieux, entre guillemets, pour envisager une expatriation. Voilà. Donc le Maroc, en tout cas, ça a pris tout son sens à ce moment-là. Non, moi j'ai une autre question pour toi, c'est est-ce que le fait justement de pas parler la langue, etc., est-ce que tu avais des blocages, certaines barrières par rapport justement à un nouveau pays, en l'occurrence le Maroc, parce que tu n'as aucune attache en fait familiale, culturelle. Donc est-ce que pour toi c'était vraiment un frein? Et après, par la suite, je vais te poser la question de pourquoi avoir choisi Marrakech comme première ville? Ok. Alors, un frein par rapport à la langue, non, parce qu'en fait, ici, beaucoup de monde finalement parle français, tu vois.
Donc j'avais pas forcément de frein par rapport à ça. Et par chance aussi, le Maroc est un pays qui est extrêmement accueillant, avec une population qui est extrêmement accueillante. C'est-à-dire que dans les peu de fois où je me suis retrouvé à pas me faire comprendre, automatiquement, je pense dans les 10 secondes, j'avais un Marocain qui était là après, qui parle français, qui me faisait la traduction avec la personne avec qui j'essayais de communiquer, qui ne parlait pas français. Donc j'ai clairement pas eu de problème. C'est vrai que, attends, je vais rebondir sur ça. Il y a un très bon état d'esprit parce qu'il faut savoir que moi aussi, je comprends en fait déjà, mais j'ai jamais réellement parlé parce qu'à chaque fois quand j'étais au Maroc, je venais avec mon père, tu vois. Ah oui. Mon père, il parle. Petit, j'ai jamais parlé et j'avais honte aussi, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux vraiment toujours que ce soit carré, donc j'avais honte. Et en fait, depuis que je suis tout seul ici au Maroc, mais il n'y a pas papa, allô, est-ce que tu peux parler avec lui, tu vois. Alors du coup, bah, je me démerde seul, bah, j'assume. Et du coup, c'est vrai que bah, tous les jours quasiment, il y a des scènes où je parle avec des... J'essaye de me faire comprendre, tu vois. Et des fois, il y a des mots qui me disent, je sais pas de A à Z, enfin, je comprends rien. Et je regarde comme ça, je rigole, il rigole. Et on se... En fait, alors qu'en France, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on était petit, etc., quand il y a des personnes qui parlent pas la langue et par exemple qui au lieu de dire une voiture ils disent un voiture, etc., ils se trompent. Bah nous le français on a cette habitude là, enfin cette mauvaise C'est la critique. la critique et on va se moquer, enfin indirectement on va rigoler, enfin, alors qu'ici je vous jure le nombre de fois où j'ai dit kidaira à un homme, en gros c'est pour dire comment tu vas, mais dans le côté féminin, Ah oui. tu vois, bah, ils savent que Bah, c'est pas grave. c'est pas grave. Donc voilà, donc je voulais quand même rebondir par rapport à ça. Si vous avez des freins par rapport à la langue, etc., je pense que c'est l'exemple Non, type. non, non, Il n'y a aucun frein à avoir, les amis, il faut foncer. Non, puis de toute façon, après, de toute façon, c'est aussi l'école de la vie. Hein. Si tu fonces pas parce que tu as peur de deux, trois petits trucs, tu fonces, tu fais jamais rien. En fait, en vrai, tu ferais jamais rien. Donc après, par contre, pourquoi je me suis retrouvé à Marrakech? Bon, ça, c'est plus perso. Je peux pas forcément en parler à travers une vidéo, mais c'est surtout une histoire personnelle où j'ai rencontré quelqu'un et on a envisagé justement de plutôt, dans un premier temps, aller sur Marrakech. Voilà. Mais vu là qu'on est vraiment dans le domaine de la vie privée, je pense que vous comprendrez que je peux pas étaler non plus ma vie privée comme ça. Mais en tout cas, c'était une expérience super intéressante parce que du coup, je suis resté quand même un an donc sur Marrakech. Là maintenant, donc je suis sur Mohamedia. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que Marrakech, tu vois une certaine croissance, tu peux réseauter aussi avec des entrepreneurs, tu vois une économie vraiment touristique qui est intéressante. Par contre, aussi avec le recul, je sais que Marrakech, je ne retournerai plus y vivre, honnêtement. Justement, je Voilà. voulais rebondir justement sur le fait de Marrakech. Et du coup, je pense que tu as un petit peu teasé la truc. Donc, le pourquoi, en fait, tu as dû quitter, enfin, tu as volontairement quitté Marrakech et tu as choisi Mohamedia. Parce que c'est vrai que Marrakech, on a souvent cette vision là sur les réseaux sociaux parce que c'est très rapide en avion. Enfin, c'est vraiment très desservi, tu vois. Les vols, ils sont beaucoup moins chers généralement, Marrakech. Et pourquoi en fait ce choix-là est d'avoir changé de fusil d'épaule et quasiment maintenant de dire je vais même plus peut-être retourner sur Marrakech pour, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, petit tip pour ceux qui regardent la vidéo, quand vous voulez venir au Maroc, vous allez vous rendre compte que par exemple, si vous voyagez avec EasyJet ou Ryanair, déplacez-vous plutôt, allez à Marrakech, allez à Rabat, évitez potentiellement ou comparez bien les prix, pas éviter, mais comparez les prix avec Casablanca. Vous vous rendez compte que les billets d'avion sont beaucoup moins chers quand vous partez de Rabat à Marrakech ou Fès aussi. Fès aussi, Tanger aussi d'ailleurs, plutôt que Casas. Hein, c'est un petit tip que je vous donne par rapport à vos billets d'avion. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, alors pourquoi en fait? Parce qu'en fait, en ayant vécu donc un an à Marrakech, alors au début, tu as l'excitation, tu vois, de l'expatriation, tu kiffes, c'est cool, etc. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu es très blanc de peau comme moi, tu vois, et que tu es très français, tu es très vite pris par un portefeuille à Marrakech. Très, très, très vite pris. Et en fait, tu te retrouves à tous les jours, constamment, soit tu t'embrouilles avec un taxi, soit tu t'embrouilles avec un commerçant, soit tu t'embrouilles avec un mec dans la rue qui te demande de l'argent, et ça, c'est tous les jours. Vu que c'est touristique, vu qu'il n'y a que ça des touristes, il y a une population qui est là, qui est très agrippée sur « Oh, lui, il a de l'argent, il faut lui prendre son argent, il faut lui prendre son argent. » Et bah, de toute façon, vous connaissez, regardez les réseaux sociaux à Marrakech, c'est pas pour rien qu'on appelle ça Arnakech. Donc, à un moment donné, je n'ai pas forcément trouvé l'esprit marocain, vraiment à Marrakech. J'ai trouvé que c'était un esprit qui était beaucoup plus différent réellement du Maroc, comparé là où à Mohamedia où ça se passe extrêmement bien. J'ai jamais aucun problème avec un commerçant, jamais aucun problème avec un taxi. Le prix, c'est le prix, tout est clair, et au contraire, ils sont plus à tendance à être très généreux avec toi plutôt que l'inverse, à essayer de t'escroquer entre guillemets. Donc je retrouve vraiment une population beaucoup plus accueillante, si on peut dire ça, comme ça dans d'autres villes en tout cas que Marrakech. Et à ça. Bon, on se retrouve tout simplement pour la suite de la vidéo. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit Amal d'ailleurs dans l'intro, il y a une surprise. Parce que oui, j'ai tout perdu, mais il y a un nouveau business qui est en cours, j'en ai pas parlé. C'est tout simplement
conciergerie Hotmani. Donc un service de conciergerie de A à Z. On s'occupe de tout, le ménage. Plus tard, voiture de location. Tout ça dans le secteur, dans tout le Maroc. Il n'y a pas de halo, nana. Tout le Maroc, on a nos contacts. On vient, on vous livre, on fait tout ce que vous voulez. Conciergerie de A à Z. Respect du client, confiance et rapidité. Donc là, on est dans mon premier bien. Et les amis, donc on est dans une maison qui fait environ, je crois, 200 mètres carrés, un truc comme ça. C'est sur 3 niveaux. Je vais vous montrer d'abord l'extérieur. Vous me dites ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour qu'on puisse filmer vos biens et mettre vos biens en location ou directement en vente, n'hésitez pas à contacter le WhatsApp qui va s'afficher juste ici. Et il sera bien sûr en description. Donc cette conciergerie se compose simplement de mon père et de moi. Donc c'est pour ça, donc n'hésitez pas, le WhatsApp est en description, WhatsApp Business. Comme ça, vous m'envoyez un petit message si vous avez un bien qui est sur Marrakech, sur Agadir, enfin bref, n'importe où. Actuellement, on est à Srilet, voilà, donc on est sur le secteur de Srilet. Donc je vous montre tout de suite l'extérieur. Donc voici directement l'entrée de la maison. Donc là c'est l'arrière de la maison en fait. C'est l'arrière de la maison, donc on peut rentrer par ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit portillon. Hop. Hop là. Comme vous pouvez le voir, on a une jolie surface de jardin. Donc je ne saurais pas vous dire il y a combien de mètres carrés, mais ça suffit amplement. Vous pouvez poser une table. En plus, il y a de l'ombre ici. Cette maison aussi sera dans la conciergerie bientôt. Donc c'est 2 maisons mitoyennes. Vous verrez, c'est vraiment énorme, c'est vraiment immense. Là, on est sur l'arrière. Donc là, on arrive directement sur l'entrée. Donc on est sur une porte très sécurisée. Oh, vous voyez le nombre de verrous qu'il y a, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Voilà, voilà l'entrée. On a juste ici un premier toilette. Voilà, donc toilette. Vous pouvez le voir, premier toilette, propre, nickel. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique salon. Hop. Clac. Voilà, très grande pièce à vivre, hein, vraiment. Donc, super jolie pièce à vivre. Voilà, ici on a l'accès directement à l'extérieur avec une jolie baie vitrée. On a toute la maison qui est sur des stores électriques. Ça, faut le savoir. Donc, rideau électrique. Petite table à manger ici, donc petite salle à manger. On va commencer directement par le sous-sol. Je vous emmène avec moi. Donc je me répète, si vous avez des biens ici au Maroc et que vous voulez les mettre en location, tout simplement les vendre, on a un bon réseau ici. Donc si vous voulez bénéficier de ces services-là, n'hésitez pas à nous contacter directement en commentaire. Ou n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre WhatsApp professionnel. Donc là, hop, je vous montre. Donc escalier ici, on a le dessous d'escalier, voilà. On a ici une première chambre, bureau, enfin peu importe, qui doit faire à mon avis à vue de nez 12-13 mètres carrés, si ce n'est pas plus, parce qu'elle est vraiment bien carrée, donc on a vraiment de la place. Voilà, on a vraiment de la place. On a un joli salon en bas, voilà. Il y a des sidérés. Voilà, des jolis sidérés en bas. Il y a énormément de place, hein. Je crois que vous en rendez pas compte, mais on est facilement sur du 25 mètres carrés à mon avis. Vraiment, enfin même beaucoup plus. Petite fenêtre, toute la maison est sous rideau électrique, hein, bien sûr, je me répète encore une fois. On a ici des toilettes et une douche. Hop. On a un petit vasque juste ici. Hop, donc petite toilette et douche. Hop. Voilà. Bien sûr, tous nos biens, avant d'être loués, ils sont nettoyés de A à Z. Si vous aurez vu le chantier que c'était cette maison, avant simplement de la mettre en location, je pense que vaut mieux pas que je vous montre les images. Parce que voilà, donc on a un très bon service de nettoyage ici. Donc ça, faut le noter. Ensuite, hop, l'entrée de la cuisine. Donc la cuisine, pour moi, c'est l'un des plus gros points faibles de ce bien. Parce qu'elle est un petit peu ancienne, je ne vais pas vous mentir. Bon, après, pour la location, courte durée, etc., ça suffit amplement. On a tout simplement, elle est très bien équipée quand même. Donc, machine à laver très récente Samsung.
Voilà, donc on a aussi ici petit, simplement une petite fenêtre tranquillement. Hop. On a un frigo aussi Samsung, donc très bonne qualité. Donc congélo et frigo classique. Micro-ondes. Une plaque toute neuve. Voilà. La plaque elle est neuve les amis. Et bien sûr de la vaisselle. Hop. Voilà. Voilà. Tout est nickel, tout est propre. Il y a une hotte aussi. Et il y a un four qui est juste ici. Hop là. Clac. Voilà donc. Il y a pas mal d'assiettes, pas mal de trucs. Donc bien sûr, je vous ai pas montré, mais dans le salon, on a un joli balcon. Voilà. Petite terrasse, balcon. Voilà. Directement vue sur la piscine des enfants. Donc dans cette résidence, il n'y a que des maisons. Donc c'est que des maisons comme celle-ci. Et on a cette piscine-là et on a la grande piscine qui est juste derrière. Donc ça, c'est uniquement le bassin pour enfants. Il y a un très très joli cadre, hein. Vraiment c'est incroyable. On a autant du soleil ici que de l'ombre là-bas. On est à l'étage des chambres les amis. Donc je vais vous montrer. Donc il y a une jolie hauteur sous plafond, hein. Donc ça je vais vous montrer d'abord en premier. Voilà, regardez-moi ça. Excusez parce que durant la vidéo, comme par hasard, il y avait un chantier qui était juste à côté. Donc on entend un petit peu le marteau-piqueur. Je vous rassure, habituellement, il n'y a aucun bruit. Donc voilà, donc c'était vraiment pour m'excuser du son au niveau de la vidéo, hein, vraiment. Donc voilà, donc bon visionnage. Chambre parentale. Clac, suite parentale. Avec un balcon. Donc ça c'est ultra agréable le matin dès le réveil. Voilà. Le balcon qui a la même vue que celui d'en bas, donc directement très très joli cadre, hein. Très vacances sur la piscine, etc. Hop. Bien sûr, il y a des placards dans toute la maison, ça c'est un gros avantage. Et là on rentre dans la salle de bain, toilette, salle de bain de la chambre. Hop. Là, vous voyez. Hop là. Salle de bain. Voilà, donc c'est simple, hein. Donc là maintenant, ça c'est salle de bain, toilette de l'étage. Voilà. Donc voilà. Hop, clac. Donc, cabine de douche. Voilà, donc très spacieuse, hein. Ah, donc là c'est la deuxième chambre, donc une chambre avec 2 lits simples, donc généralement c'est pour les enfants ici. Voilà, donc il y a de très belles surfaces les amis, hein. Vraiment, donc ça c'est notre service, hein. Tout qui est propre, tout qui est nettoyé bien sûr avant chaque location. Et là on a la dernière chambre, donc on est quasiment sur 4 chambres, 4-5 chambres. Hop. C'est très spacieux, hop. Donc les amis, donc j'en profite d'être dans la maison tranquillement posé pour simplement vous parler de pourquoi ce choix, parce que tout simplement il y a de la demande et aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc vous parler des tarifs de cette jolie maison, donc comme vous avez vu, je pense qu'on est vraiment sur 200 mètres carrés, un truc comme ça. C'est beaucoup, c'est un petit peu plus grand que ma maison en France. Donc ce bien est disponible à la location. Donc il faut savoir que la nuit est à 120 euros. Donc vous avez une piscine pour les enfants, une piscine, une grande piscine pour les adultes entre guillemets qui est juste au fond là-bas. Dans un environnement qui est très calme. En ce moment il y a des travaux juste à côté.
Mais honnêtement, bon, on est en vacances, donc c'est vrai que ça, c'est pas très dérangeant. On a une jolie surface. Il faut savoir que ici sur Srelet, le marché est vraiment très compliqué, surtout à trouver des maisons meublées comme celle-ci. Donc voilà, donc si je passe le message, si vous avez des appartements ou des maisons à vouloir mettre en location ou à vendre, n'hésitez pas à contacter le WhatsApp de la société qui est juste, je vais l'afficher juste ici, mais il sera aussi en description. Et comme ça, on va traiter vos demandes et voir ce qu'on peut faire. Il faut savoir que l'avantage aussi, c'est que de par notre réseau déjà sur les réseaux sociaux, mais de secondo via YouTube, on touche vraiment beaucoup de personnes et surtout en ce moment, il y a beaucoup d'éméreux, donc c'est la période. Hein. On est début juillet, donc on est le 11 juillet, mi-juillet, donc il y a pas mal de MRE, donc là vraiment, là, faut y aller au taquet. Aussi, pour tout ce qui est location de voiture, on a aussi des contacts. Notre service de conciergerie s'occupe de tout, de A à Z. Donc, quand vous êtes ici, vous avez juste besoin d'un numéro de téléphone, c'est le nôtre. Vous nous contactez et on vous fait tout sur place, sur mesure. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Donc voilà, donc petite vidéo qui change un petit peu. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai plusieurs casquettes. Donc là, on est dans mon autre casquette de conciergerie. Et on aura une autre que je vais vous montrer plus tard, bien sûr. Donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et aussi à partager aux personnes qui ont des biens ici au Maroc. Nous, aujourd'hui, la force qu'on a, c'est qu'on a une visibilité sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et aussi de par notre réseau privé, où on peut louer n'importe quel bien. On prend que des biens qui sont propres, bien entretenus. Pour simplement ne pas entacher notre réputation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans cette vidéo, on aura eu une interview avec un entrepreneur ici français et qui s'est expatrié au Maroc. Et on aura eu la visite de mon premier bien que j'ai en conciergerie ici au Maroc. Que demande le peuple? Voilà, donc si cette aventure vous plaît, dites-le en commentaire. Parce que je vous jure, j'ai la caméra. Je vais faire plein de vidéos. Donc si vraiment vous voulez des vidéos ici au Maroc ou des interviews d'entrepreneurs ici au Maroc, dites-le moi en commentaire. Franchement, et partagez sur les réseaux sociaux, ça donne énormément de force. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Et puis, ciao, ciao.